Zoom. Alléluia, alléluia. Gloire, gloire à toi Jésus, merci. Car technique nous rend un peu difficile. Nous présentons nos excuses pour ces désagréments. Nous présentons nos excuses. Que Dieu nous aide encore pour pouvoir terminer cette émission. Gloire à toi Jésus. Merci, merci, merci. C'est technique et c'est comme ça. Je bénis Dieu pour... aujourd'hui c'est mon anniversaire. Aujourd'hui c'est mon anniversaire. Je rends Dieu pour ce moment important. Je rends Dieu pour ce temps précieux. Nous bénissons Dieu pour ma vie qu'il m'a donnée. Il a permis en fait que je sois jusqu'aujourd'hui. Je fête mes 65 ans, c'est intéressant. Donc Dieu nous soit favorable. Dieu nous soit favorable. Je disais tantôt qu'aujourd'hui nous allons parler d'un sujet tellement très capital et un sujet au jour. Ça veut dire le déconfinement. La fois passée, on avait parlé de confinement. Aujourd'hui, nous allons parler de déconfinement. Mais pour pouvoir parler de déconfinement, il faut d'abord au préalable parler de confinement. Alors, quand nous prenons un verset biblique dans le livre d'Ésaïe, chapitre 26, chapitre 26, verset 20 à 21, je vais lire au nom du Seigneur, Ésaïe, chapitre 26, verset 20-21, la Bible déclare ceci. Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme-toi, ferme la porte derrière toi, cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère de Dieu soit passée. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra un sang à nu. Elle ne couvrira plus le maître. La fois passée, nous avions parlé de confinement. Ici, Dieu avait donné l'ordre au peuple d'Israël que nous sommes de rester confinés, de rester à la maison et fermer la porte derrière toi. C'est cela qu'on avait pratiqué. C'est cela qu'on avait fait pendant 50 jours. On a fait 50 jours de ces choses-là. Pendant 50 jours, on a été enfermés à la maison. Donc, cela étant dit, comme Dieu avait dit qu'on ne peut pas sortir de nos maisons, restons dans nos maisons, nous devons rester dans nos maisons. Mais non, Dieu dit ceci, c'est la fin de la déconfinement. Maintenant, c'est déconfinement. Mes frères et sœurs, déconfinement. Pourquoi Dieu avait demandé qu'on soit confinés dans nos maisons? C'était seulement à cause de Covid-19, coronavirus. C'est à cause de cet élément, à cause de cette pandémie, que nous avions été confinés dans la maison. Parfois, on peut dire que c'est le plan de Dieu. Parce que Dieu, moi je crois que c'est le plan de Dieu. Et pour l'instant, on nous dit de déconfinement. Nous devons sortir là où on était. Mais là où on était, pendant 50 jours, qu'est-ce qu'au préalable on avait fait? Qu'est-ce que nous avions fait dans nos familles? Avec nos enfants à la maison, avec nos épouses à la maison. Quelle était l'éducation qu'on a pu avoir de part et d'autre? De la part de la femme, de la part de l'homme, de la part des enfants. Qu'est-ce qu'on a tiré comme conséquence? Qu'est-ce qu'on a tiré comme leçon? Qu'est-ce qu'on a tiré comme succès? Qu'est-ce qu'on a tiré comme échec? Mes frères et sœurs, on a été là pendant 50 jours. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est très important. Tout ce temps qu'on a passé, autant de confinement,
nous avions compris qui étaient nos épouses. Nous avions compris qui étaient nos hommes. Nous avions compris qui étaient nos enfants. Parce qu'on était qui seuls. Mes frères, ce n'est pas évident non plus. Ce n'est pas évident. C'est quelque chose de très difficile. De rester avec quelqu'un, donc des jours et de jours, des mois entiers, pendant 50 jours. Mes frères et sœurs, ce n'est pas évident. Et Dieu avait un projet merveilleux. Pourquoi il a fait ces choses-là? Quand Dieu fait quelque chose, il sait pourquoi il fait quelque chose là. Il dit ceci, rentre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Car l'Éternel va punir les crimes du peuple à l'extérieur. Ça veut dire que Dieu a fait quelque chose à l'extérieur, dans ta vie, dans ma vie, dans nos foyers. Dieu a fait quelque chose dans notre vie. Et quand nous lisons, nous prenons la Bible et nous lisons dans le livre de Genèse. Genèse, chapitre. Livre de Genèse. Gloire à toi, Jésus. Genèse, chapitre 47. On commence à partir des versets 4 à 6. J'ai lu au nom du Seigneur. 4 à 6. Ils dirent encore à Pharaon, c'est Joseph, nous sommes venus pour séjourner dans le pays parce qu'il n'y a plus de pâturage pour les brebis et de tes serviteurs, car la famine s'appesantit sur le pays de Canaan. Permets donc à tes serviteurs d'habiter au pays de Goshen. Pharaon dit à Joseph, ton père et tes frères sont venus auprès de toi. Le pays d'Égypte est devant toi. Établis ton père et tes frères dans le meilleur partie du pays. Qu'il habite dans le pays de Goshen. S'il trouve parmi eux des hommes capables, mettez-le à la tête de mes troupeaux. Amen. Père, tu bénis cette parole. Que je disparaisse, que toi tu apparaisses. Au nom de Jésus-Christ, révèle ta parole, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois béni, sois glorifié. J'invoque le sang de Jésus, couvre ces moments précieux. Que Seigneur, tu agis maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Mes frères et sœurs, ici nous voyons Joseph. Cette chose, Dieu avait prédit Abraham. Il avait dit à Abraham, tes arrière-petits-enfants seront en captivité dans un autre pays. Et après des années entières, voilà que Joseph, pour l'accomplissement de la parole de Dieu, Joseph est allé en Égypte, vendu par ses frères, arrivé en Égypte et en prison. Finalement, cet homme est devenu premier ministre au pays d'Égypte. Et les rois, les frères et sœurs de Joseph suivèrent Joseph. Et Joseph reconnaît ses frères et sœurs. Il prend ses frères et sœurs, il va les présenter vers Pharaon, les grands pharaons. Alors Pharaon dit, comme tu es le premier ministre, prends tes frères et sœurs, ton papa, qu'ils habitent à Goshen. Et cette histoire, elle est tellement épouvantable. Et les gens qui étaient avec ce pharaon-là, Pharaon est mort, le grand pharaon est mort, il y a un autre pharaon qui vient, qui ne connaissait pas Joseph. Joseph était déjà décédé. Alors voilà que ces gens arrivent, il restaure les choses, il les prend comme des esclaves. Il dit non, ce sont des esclaves. C'est début de confinement. C'était le confinement des enfants d'Israël au pays d'Égypte. Ils étaient là et Dieu les regardait. Dieu savait qu'ils étaient là. Nous parlons de déconfinement. Et ça, c'était confinement des enfants d'Israël au pays d'Égypte. Ces gens ont tellement souffert pendant leur confinement. Ils ont tellement souffert pendant l'esclavagisme. Ça veut dire qu'ils étaient confinés au pays d'Égypte. Personne ne sortait, personne ne parlait. On réprimait les Juifs. C'était monnaie courante. Et la Bible déclare ceci. Cet homme, les enfants d'Israël ont tellement peiné en Égypte.
ont tellement pleuré en Égypte. Ils disaient, mais nous savons que notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, où est notre Dieu? Où est-elle? Et finalement, qu'un jour, Moïse, touché par l'Esprit de Dieu, Moïse préconise de quitter cet confinement. Il crée un déconfinement en lui, de la part de Dieu. Il se déconfine, il va vers, il fouille l'Égypte, il va vers un pays là où se trouve Madian, serviteur de Madian. Il arrive là, Jéthro, serviteur de Madian. Il arrive, c'est Jéthro, un jour la nuit, la journée, et Moïse perdait les brebis. La Bible, il regarde au-dessus, il y a un buisson ardent. Buisson ardent. Cet homme a voulu contourner, c'était l'appel de Moïse. Là, Dieu l'appelle Moïse, Moïse. C'est toi que je choisis, tu vas aller en Égypte. Moïse, tu vois la conversion de Moïse, Moïse ne voulait pas aller vers Pharaon. Il dit, je ne peux pas aller, Seigneur, car cet homme, il est fort. Je ne peux pas aller. Mais Dieu dit, c'est toi que j'ai choisi, tu vas aller libérer mon peuple d'Israël. Mes frères, pour l'arrêter trop vite, la Bible dit, Moïse est allé en Égypte. Moïse a fait tout pour libérer Israël. La Bible dit, il y a des miracles et des prodiges que Dieu avait fait avec Moïse devant Pharaon. Moïse a fait ses épreuves. Finalement, Pharaon a remarqué en Moïse, c'est un homme de Dieu. Finalement, il avait cédé. Mais avant qu'il cède, la Bible déclare ceci, Dieu trouve Moïse pour lui signifier que cette nuit même, j'ai passé, et il doit prendre les sangs des boucles des animaux, mais s'il est laiton de la maison. Mes frères, c'était le déconfinement des enfants d'Israël. C'était le déconfinement des enfants d'Israël. C'est très important. La Bible dit, la même nuit, Dieu passe, il frappe les premiers-nés des enfants des Égyptiens. De Pharaon jusqu'au dernier. Il a frappé. Il a frappé, il a frappé. Finalement, Pharaon a donné l'ordre à Moïse de sortir avec le peuple. La Bible dit que c'était la fin du déconfinement. Ils sont sortis. Mais comme ils étaient sortis du déconfinement, ils étaient confinés en Égypte. Maintenant, c'était un mouvement de déconfinement. Ils devaient sortir de l'Égypte. La Bible dit, quand ils sortaient, ils étaient bénis. Tout ce monde, ils sortaient avec de l'or, avec de l'argent, avec des bêtes. Ils étaient bénis par eux-mêmes, les Égyptiens. Mais aujourd'hui, mes frères, nous déplorons. Comme maintenant nous sortons de ce déconfinement, qu'est-ce que nous avions tiré comme leçon? Qu'est-ce que nous avions tiré comme épreuve? Qu'est-ce que nous avions tiré comme quelque chose qui est important, palpable dans nos familles, dans nos vies spirituelles, dans nos mariages, sur nos enfants? Qu'est-ce que nous avions tiré comme leçon? Parce que les enfants d'Israël, ils sont sortis avec toutes les bénédictions. Mais aujourd'hui, nous sortons de ce confinement. Aujourd'hui, nous parlons d'un déconfinement. Bien sûr, bien entendu, nous parlons de déconfinement. Maintenant, nous sortons dans cette épreuve, dans ce confinement pendant 50 jours. Mais qu'est-ce que nous avions tiré comme leçon? Est-ce que nous sortons avec la bénédiction? Est-ce que nous sortons avec la chance? Est-ce que nous sortons avec l'élévation? Est-ce que nous sortons avec des maladies? Mais nous sortons avec quoi? Imagine-toi, vous et moi, nous sortons avec quoi? Ces gens-là ont sorti d'Égypte avec beaucoup de biens. Ils sont sortis avec beaucoup de biens. Mais nous sortons avec quoi? Nous sortons avec quoi? Avec la malédiction, avec la bénédiction, avec la chance, avec l'élévation. Nous sortons avec quoi, mes frères et sœurs? La Bible dit qu'ils sont sortis. Mais ces enfants-là, pendant 40 ans dans le désert, ils se sont méconduits encore et encore devant Dieu. Et pourtant, ils ont vu la main de Dieu. Dieu leur a envoyé Moïse. Il les a libérés dans le confinement. Ils sont sortis, ils vivaient dans les déconfinements. Malgré les bénédictions de Dieu, malgré tout ce que Dieu a fait pour eux, ils voulaient constamment rentrer en Égypte. Aujourd'hui, nous avions changé parce que nous sommes sortis. Nous sommes aujourd'hui déconfinés. Nous sortons maintenant à l'extérieur. Mais si nous avions acquis des bonnes connaissances dans nos maisons, nous avions compris qui étaient nos époux, qui étaient nos enfants.
Parce que le confinement était spécialement pour la famille restreinte. Et dans cette famille restreinte, qu'est-ce qu'on a tiré comme leçon? Est-ce que quand on va sortir, on va réveiller encore avec des mauvaises pensées, comme on avait avant? Mais non, moi je crois qu'on doit pratiquer ce que nous avions réussi aujourd'hui. Pendant le confinement, nous avions vu quelque chose qui est important pour ta femme, pour ton mari, pour tes enfants. Il ne faut pas quand tu sors d'ici, tu changes votre fusil d'épaule. Non, ne soyez pas comme les enfants d'Israël. Ils sont sortis, ils se sont rebellés encore et encore. Ne te rebelle pas, ne sortez pas, n'abandonne pas ta femme, ni tes enfants, ni ta vie toi-même. Parce qu'elle était restreinte, la famille familiale. Elle était constamment restreinte. Même les petits-enfants n'y arrivaient pas. Vous étiez toi et ta femme et tes enfants. Mes frères et sœurs, c'est très important. Ces enfants d'Israël ont sorti. Ils sont sortis. Ils ont critiqué Moïse. Ils ont eu Moïse. Ils ont parlé mauvais de Moïse. Dieu même était fâché contre eux. Mes frères, ce sont les gens courailleux qui n'écoutaient pas. Finalement, Dieu a fait quelque chose. Il les a fait tourner encore et encore pendant 40 ans. Tous ces gens étaient morts finalement. Des petits, des arrière-petits-enfants, ils ont acquis le pays où coulait les miel. Mes frères et sœurs, c'est très important aujourd'hui. C'est très important aujourd'hui, mes frères et sœurs. Parce que sans vous mentir, sans faire autre chose de procès, mais je vous avoue que pendant ces 2 confinements, pendant que nous sortons pour l'instant, examinons nos vies, examinons nos pensées, examinons nos vies futures. Parce que c'est dans le futur qu'on peut arriver à faire beaucoup de choses. Imaginons, est-ce que vous avez fait des projets avec votre femme? Il faut faire des projets. Si vous avez élaboré des projets avec votre femme, ayez tes apaisements, vas-y avec ce projet vers le haut et Dieu agira. Mes frères et sœurs, les enfants d'Israël, ils ont manqué beaucoup de choses. Il ne faut pas que nous soyons comme les enfants d'Israël qui sont sortis avec des prodiges et des miracles. Les enfants en mer, mais ils ne comprenaient pas. Dieu avait dit, restez à la maison, vous ne sortez pas. Prends seulement les sangs de boucliers des animaux, mais s'il est le temps, j'y passerai. C'est la même manière aussi Dieu avait fait. Il avait dit, il avait resté dans ta maison, ferme la porte, je vais passer. Mes frères, Dieu est passé, Dieu passera dans notre vie. Si aujourd'hui nous allons rester calmement, pratiquer les lois, les ordonnances, les principes de Dieu, vous verriez que nous aurons constamment la victoire. Et la victoire, elle est certaine, mes frères et sœurs. Il y a 3 choses que nous vous conseillons de pratiquer. Sans cesse après ces 2 confinements. Beaucoup vivent dans la peur. Beaucoup ont perdu des bien-aimés, des personnes de leur entourage. Beaucoup ont perdu leurs personnes importantes. Ils ont perdu, mais il y a 3 choses qu'il faut faire, mes frères et sœurs. Première chose que nous devons protéger, c'est notre cœur. Il faut protéger notre cœur, protéger la peur, à cause de la peur, à cause de l'angoisse, mes frères, à cause de l'angoisse et toute blessure qui pourrait nous arriver dans cette vie que nous vivons, mes frères et sœurs. Elle est très importante. Soyez courageux, soyez courageux. Dans toute blessure que la vie peut nous influencer, peut nous infliger, parce que la vie nous inflige beaucoup de choses qu'on ne peut pas imaginer. Mais pendant que nous sortions dans ces choses-là, ayez courage, sois courageux, vas-y de l'avant, ne rentre pas en arrière, vas-y de l'avant. Pratique ce que tu as fait aujourd'hui pendant le confinement. Pendant le confinement, tu as fait des belles choses, mais garde ça dans votre cœur, qu'elle soit écrite dans ton cœur, dans tes pensées. Et quand tu vas sortir, tu vas pratiquer ces choses-là avec ta femme, avec tes enfants. Comment je suis avec ta femme? Parce que la vie commence en Dieu. À part les enfants, ça commence en Dieu. Mais si ça ne va pas avec ta femme, je sais que pendant ces confinements, vous avez fait de belles choses avec ta femme. Vous avez arrangé avec ta femme pour pouvoir surmonter. On ne peut pas parler autre chose que ça. Pendant le confinement, parce qu'il n'y avait pas des amis, il n'y avait pas de frères, il n'y avait pas de sœurs, il y a que toi et ta femme. Est-ce que vous avez parlé? Vous êtes parlé de quoi? De vos affaires, de vos projets, de vos principes d'avenir. C'est le moment important de ce déconfinement. Il convient pour vous, pour moi, de marcher dans ce déconfinement. Il n'y a que 2 choses qu'il faut tirer comme leçon. Il y a l'échec, lamentablement. Lamentablement, bien sûr. Il y a aussi le succès
Le succès, ça veut dire quand on sort en ce lieu, est-ce que tu sors avec le succès dans ta vie? On est déconfiné, tout le monde est content, tout le monde jubile, c'est bien. Mais est-ce que quand tu viens de sortir, est-ce que tu sors avec du succès? Est-ce que tu vas avoir du succès à l'extérieur? Ou tu sors avec des échecs? Ou tu sors avec des échecs? Il y a des éléments importants, des paramètres à parler. Il y a le succès et les échecs. Mes frères et sœurs, déconfinement c'est bien, mais il faut pratiquer ce que tu avais parlé avec ta femme, ce que tu avais parlé avec tes enfants, ce que tu avais parlé avec ton mari. C'est important quand j'insiste ainsi. La famille elle est très importante. La famille, elle est très capitale au dépend de toutes ces choses inutiles. Mais la famille, elle est précieuse. Vous avez une femme, restez avec ta femme, aime ta femme. Aime ta femme, il faut pardonner. Aime ton mari, il faut pardonner. Quelles que soient les circonstances, il faut pardonner. Ce confinement nous a appris beaucoup de choses. À nos épouses, il nous a appris beaucoup de choses. À nos enfants, il nous a appris beaucoup de choses. À nos maris, oui, certainement, bien sûr. Bien entendu, nous avions appris beaucoup de choses. Mais en sortant de ce déconfinement, nous sommes contents. Oui, nous sortons. Oui, c'est fini. D'accord. Est-ce que nous allons pratiquer toutes ces résolutions qu'on avait prises? On a pris des résolutions intéressantes. Est-ce que nous allons garder ces choses-là? Nous allons prendre un verset biblique dans le livre de Exode. Exode, chapitre 12, verset 12 à 13. Alléluia. Merci Jésus. Exode, chapitre 12, verset 12 à 13. Je lis au nom du Seigneur. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tout Dieu d'Égypte. Je suis l'Éternel. Les sangs vous servira des signes sur les maisons. Que vous serez, je verrai les sangs et je passerai outre. Mes frères et sœurs, ici, j'ai déjà parlé de ça. Donc, Dieu a fait des choses extraordinaires. Pendant ces confinements, Dieu nous a libérés de beaucoup de choses. Dieu nous a libérés de l'angoisse. Dieu nous a libérés de la peur. Dieu nous a libérés de beaucoup de choses, des souffrances. Dieu nous a libérés. Dieu a arrangé nos mariages. Dieu a arrangé nos familles qui étaient contrées, nos familles qui étaient déchirées. Dieu a arrangé nos familles. Unissons dans la famille, restons ensemble dans la famille. Mes frères et sœurs, la famille elle est tellement importante, précieuse. Mes frères, il n'y a personne qui peut te tromper. Il y a tellement de gens qui ont allé. Il y a des gens qui ont allé. Des gens qui étaient confinés. Quand nous avions parlé, par exemple, de Moïse. Moïse était, la Bible dit, il était en Égypte. Déposé par sa mère, arrive en Égypte. On le prend comme avec la fille de Pharaon, grandit dans la maison de Pharaon Moïse. Acquis l'expérience dans la maison de Pharaon. Et il était confiné. Vers la fin, il a su qu'il était confiné. Il a su qu'il n'était pas égyptien. Il a su qu'il était hébreu. Il a su qu'il non, je ne peux pas rester en ce lieu. À ce moment-là, c'était l'ère de déconfinement pour Moïse. Alors Moïse, il se déconfine, il va vers là-bas. Mes frères, et quand Moïse sortait d'Égypte, il sortait avec l'Esprit de Dieu. Et nous, dès qu'on sort en ce lieu, on sort avec quoi? On sort avec quoi? La Bible dit, Moïse est sorti comme libérateur. Moïse est sorti avec ses flammes de feu. Moïse a sorti avec des révélations de Dieu. Moïse a sorti avec l'Esprit de Dieu en lui. Et nous, dès nous sortons aujourd'hui dans ce déconfinement, nous nous réjouissons. Mais quand nous sortons, quels sont les impacts que nous sortons avec? Est-ce que nous sortons avec l'Esprit de Dieu? Ou nous sortons avec l'esprit démoniaque? Est-ce que nous sortons avec l'Esprit de Dieu? Moïse est sorti d'Égypte avec l'Esprit de Dieu. Ça, c'est le déconfinement de Moïse. Il est sorti. Mes frères et sœurs, il est sorti. Un jour, Jacob... par l'entremise de sa mère, il vole des bénédictions de son frère, Esaü. La Bible dit, sa mère dit, tu dois fuir parce que ton frère va te tuer. Le papa était trop vieux, il ne voyait pas. Alors il aimait beaucoup Esaü. Il dit, va me chercher un main, tu viens comme ça, je vais te bénir. Et son père ne voyait pas encore.
Et quand l'enfant est venu, sa mère a su que son père avait dit de tel et de tel. Sa mère dit, prends, va chercher les gibiers, tout ça. Ils ont fui, Jacob a ramené vers son père. Son père l'a béni. Son père doutait toujours, mais il l'a béni. Et quand Esaïe a su ça, son frère a fui. Il est parti s'est confiné chez son oncle Laban. Quand il est parti par là, Dieu l'avait béni, bien sûr, il l'avait béni. Il était en confinement là-bas, chez son oncle. Parce qu'il n'était pas dans son propre gré, il avait fui. Ça veut dire qu'il était parti là chez son oncle, il était confiné. Dans la maison de son oncle Laban, il était confiné. C'est qui est très intéressant. Pendant il était parti le main vide. Il arrive là, et quand il sortait de là, parce que Dieu lui a dit c'est le moment de rentrer vers ton frère. Ton frère demandait pardon. Et quand la Bible dit Jacob, il voulait sortir de la maison de Laban. Il était béni, il était venu les mains vides, mais il va rentrer avec tout ce qu'il avait. Il arrive à Jourdain, il se souvient, il dit mais ici c'est le Jourdain, j'ai traversé en ce lieu les mains vides. Mais c'est pas pour je rentre avec toutes ces choses-là. Mes frères et sœurs, ça c'est le déconfinement de Jacob dans la maison de Laban. Il était confiné là-bas, dans la maison de Laban. Et ça, déconfinement, Dieu avait demandé, mais il est rentré, il est sorti avec beaucoup de biens. Il est sorti avec beaucoup de biens. Mes frères, beaucoup de serviteurs, avec ces deux femmes, avec tous ses enfants, il est sorti avec. Mais aujourd'hui, nous sortons aujourd'hui dans ce déconfinement. Qu'est-ce que nous avions tiré comme leçon, mes frères, je vous en supplie. Qu'est-ce que nous avions tiré comme leçon? C'était un moment agréable et important. Qu'est-ce que nous avions tiré comme leçon? Quelle est la leçon qu'aujourd'hui, tu peux dire à une sœur, tu peux témoigner de ta vie, tu peux témoigner à un frère, tu peux témoigner à une sœur. C'est un moment agréable. La Bible dit, Jacob est sorti, il était parti, rien à main. Mais quand il est rentré avec beaucoup de biens. Il se souvient aujourd'hui, il dit, mais j'ai traversé en Syrie, j'avais que rien. Mais aujourd'hui, je rentre avec toutes ces choses. Mes frères, ce déconfinement doit nous enseigner quelque chose. Ce que vous avez pris pendant ce déconfinement, ne perdez pas de vue. Ne perdez pas de vue. Que l'idée ne vienne pas te parler. Non, vous avez ça, il faut faire ça, Non. Prends ta première résolution que tu avais prise. Première résolution que tu avais prise, prends ça en main. Restez avec ça. C'est très important. Parce que cet homme-là était béni. Jacob était béni. Mais quand nous parlons même de Joseph qui avait ramené les enfants au pays d'Égypte, mais Joseph vendit pas ses frères. Il a vu dans la maison de Potiphar, il était confiné. Chassé, mis en prison. Mais il était confiné en prison. C'était pas dans son propre gré. Il était sous contrainte. Il était en prison. Joseph était emprisonné. La Bible dit, tous les temps qu'il a passé. Donc, il quitte son père à l'âge de 16 ans. À 34 ans, il devient Premier ministre. Combien d'années l'écart? Il a patienté parce qu'il était dans le confinement. Et quand il est sorti de prison, c'était son déconfinement. Il est devenu Premier ministre. Mais nous devons tirer des leçons de toutes ces choses-là. Qu'est-ce que nous devons tirer nos leçons vis-à-vis de nos épouses? Vis-à-vis de nos maris? Qu'est-ce que nous devions tirer comme leçons? Joseph a tiré comme leçon, il est resté confiné, comme esclave. La Bible dit vers la fin, il est sorti Premier ministre. C'est-à-dire, en sortant de sa déconfinement, il a eu la gain des causes. Il a été élevé au rang supérieur. Et nous, qu'est-ce que nous devons faire? Moi, je vous conseillerais ceci, restez serein. Protège ton cœur du peur. Protège ton cœur de la peur. Protège ton cœur de l'angoisse. Protège ton cœur, mes frères et sœurs. Et par la foi, pratique ce que tu avais déjà fait, tu avais dit à ta femme. Pratique ce que tu avais dit à ton mari. Enfin, que le couple aille de l'avant. Mes frères et sœurs, cet homme-là était sauvé. Joseph a eu la guerre des causes. Mais il y a tellement plein dans la Bible. Mes frères et sœurs, nous voyons Jephthé. La Bible dit Jephthé, il était des tribus de Benjamin. Et cet homme-là, Jephthé, il était l'enfant de la deuxième femme. Et quand le papa est mort, maintenant les enfants de la première femme demandaient à Jephthé de ne pas toucher leur bien, leur héritage.
La Bible dit, ils ont chassé Jephthé. Jephthé est parti très loin, très loin. La Bible dit, il est allé se confiner, mes frères. Confinement, elle a une puissance extraordinaire aux gens qui croient, aux gens qui pensent des choses à venir, aux gens qui pensent positivement. Confinement, c'est très puissant. C'est un moment de réflexion, un moment de réfléchir, un moment de penser à de belles choses, pas des choses ignobles, mais des belles choses. Quand tu étais confiné, tu as pensé des choses merveilleuses. Jephthé, là où il était là, il a été chassé par cette famille. Il est parti, mes frères, il est parti. Il ne pleurait pas, mais il est parti se confiner. La Bible dit, il commençait à faire des petits travaux. Mais au fond de lui, il savait qu'un de ces 4 matins, je serai déconfiné. Je serai déconfiné un jour de 4 matins. La Bible dit, il est resté là. Mais comme Dieu c'était un Dieu de multisystème, Dieu suscite la guerre contre les fils d'Ammon, qui vient prendre Israël. Il frappe Israël. Il frappe Israël. Israël commence à se souvenir. Mais on avait Jephthé. Mais pourquoi on a chassé Jephthé? Dieu peut changer le cours de ta vie. Dieu peut changer l'histoire même de ta vie. Si tu changes ta position, Dieu peut changer ta situation. Dieu change des choses extraordinaires. Il change. Dieu, on peut te rejeter aujourd'hui. Dieu peut aller te chercher. Dieu peut aller te chercher. Ta famille ne peut ne pas croire en toi. Ne t'en fais pas. Dieu croit en toi. Dieu croit en toi. Ne t'en fais pas. Mais David, la Bible dit, avant que je rentre dans cette histoire-là de Jephthé, la Bible dit David, il était rejeté par ses frères et son père même. David, il était très loin, très loin. Il était berger, David. Mais ses frères étaient devant avec son père. Ses frères étaient mangés, ils vivaient à l'aise. Mais la Bible déclare ceci, Dieu choisit celui qui était là, au fond, vers les animaux, celui qui n'avait pas de valeur. Et la Bible dit à Samuel, prends ta corne, va, mets l'huile de l'onction, va dans la maison d'Isaïe, va oindre un roi qui va remplacer Saül. Mes frères et sœurs, qui va remplacer Saül. Mais je vous dis la vérité. Mes frères, la vérité, rien que la vérité, c'est la parole de Dieu. La Bible déclare ceci, lui, David, qui était rejeté par ses frères. Tu peux être rejeté, mais Dieu va seulement te choisir toi. Dans la famille, les gens qu'on méprise, ne méprisez jamais personne. Les gens qu'on méprise, les gens qu'on dit de bon à rien, les gens qu'on dit il ne peut rien faire, ce sont des gens dangereux. Ce n'est pas en termes de tuer les gens, mais en termes de succès. Il sera élevé. Les gens que tu critiques aujourd'hui, ces gens-là, fais très attention parce que demain tu vas les trouver, les croiser dans ton chemin. Ce sont des grands messieurs. Qu'est-ce que tu vas faire? Non, soyons à l'aise. Quand il est allé, Samuel, dans la maison d'Isaïe, et il dit à Isaïe, je viens aujourd'hui pour oindre un de tes fils qui soit roi en remplacement de Saül. Ah, son père, Isaïe prend le premier aîné qui était grand et robuste, il le présente et Dieu dit à Samuel, non, je ne fais l'apparence de personne. L'apparence, elle est trompeuse. Mes frères, David est allé, ils ont allé chercher David. Samuel dit, vous n'avez pas même encore un autre enfant? Il dit, non, j'en ai. Il appelle David, il vient. Il consulte ce Pierre, Dieu dit, oui, c'est lui. Mes frères, c'est très important. C'est comme Jephthé. Jephthé était, et puis David, on l'a mis l'huile d'onction sur lui. Il était loin de Dieu. Il est devenu roi d'Israël. Mes frères, lui qui était berger, lui qui parlait qu'avec des animaux, lui qui était l'odeur des animaux, mais Dieu l'a pris, il l'a mis comme le roi d'Israël. Dieu peut faire des choses extraordinaires. Regardez Jephthé. Mais pourquoi David était là? Il était confiné avec ses animaux. Il pensait que là, il était là. Son père ne voulait pas qu'il soit à ce côté-là. Son père ne voulait pas qu'il soit à ce côté-là. Son père ne voulait pas qu'il soit à ce côté-là, qu'il soit toujours là. Mais la Bible déclare ceci, ce qui est important, mes frères et sœurs, ce qui est très important, ne vous en faites pas, parce que Dieu fait toutes des choses extraordinaires. Dieu ne change pas. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Mes frères et sœurs, c'est très important. Et la Bible déclare ceci même. La Bible dit dans 2 Samuel 6, 11, la Bible, l'arche de l'Éternel restait 3 mois
dans la maison de Obed et Edom, Obed-Edom, de Gad. L'Éternel bénit Obed et toute sa maison. Ça veut dire que les gens comme Obed, ce sont des gens qui étaient sans connaissance. Les gens qu'on rejetait. Les gens qu'on ne voulait même passer à eux. Les gens inutiles. Mais la Bible dit, ils ont pris l'arche de l'alliance, l'arche de l'Éternel. Ils ont pris ça, ils disent non, mettons dans la maison d'Obed. Il est presque rien. Les gens qu'on méprise aujourd'hui, ce sont les gens qui deviendront des grands dans le monde, des grands dans le pays, les grands dans la famille. Obed était un homme rien, inutile. Mes frères et sœurs, inutile. Un homme inutile. Il était là, inutile. Mais la Bible dit, Dieu suscite quelque chose, qu'on prend cette hache de l'alliance de l'Éternel, qu'on dépose dans la maison d'Obed. Il suffit seulement de les bénir. Ça, c'est Dieu qui fait ses calculs. Ça veut dire, quand tu es rejeté, ça veut dire que tu es dans le confinement. Quand tu es rejeté, tu es seul, tu es dans le confinement. Attends-toi de déconfinement. La Bible dit, Obed, sa vie était déconfinée. Dieu bénit la maison d'Obed. Finalement, les hommes de Dieu, les David et tout ça, ils ont dit, c'est pas possible. Non, alors cherchez cette arche de l'Éternel. Mes frères, il dit non, rentrons, alors cherchez cette arche. Pourquoi mes frères et sœurs? Parce que Dieu, c'est un Dieu de multisystème. Quand tu es confiné quelque part, quand tu sors, tu dois sortir avec des belles choses. Et ce que tu as préparé avec ta famille, Dieu le sait. Il a agréé ces choses. Ne t'en fais pas garder bien ce que tu avais déjà fait. Dieu va faire des choses hallucinantes dans ta vie. Bien entendu, Dieu va faire des choses extraordinaires dans ta vie. Ça sera magnifique. Les gens vont s'étonner. Mes frères et sœurs, quand nous rentrons dans Jephthé, la Bible dit Jephthé, chassé par ses frères. Ils disent non, il ne peut pas devenir, il ne peut pas partager notre héritage. Mais Dieu suscite la guerre en Israël. Tu vois, Dieu agit aux faibles. La Bible dit, quand tu es faible, Dieu, c'est par là que tu es fort. Tu es fort comment? Parce que ça commence par confinement. Comment tu peux devenir fort? Tu peux devenir fort pendant les 2 confinements. Il suffit seulement de penser positivement pendant le confinement. Quand tu parles positivement pendant le confinement, parce que la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Quand toi tu prononces des belles choses dans ta vie, tu dis, moi et mon épouse, nous allons réussir. Nous serons bénis. Oui, nous allons faire quelque chose d'extraordinaire. Dans notre ministère, moi et ma femme, nous allons réussir. Vous allez réussir. Parce que tout ce qu'on confesse dans ta bouche, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Mes frères, Jephthé, Dieu suscite la guerre en Israël. Ça, c'est Dieu lui-même qui suscite la guerre. Il y a quand même des dommages collatéraux. Ça veut dire que les gens sont morts, mais Dieu veut que Jephthé soit le juge en Israël. Les anciens d'Israël sont allés chercher Jephthé. Jephthé, nous sommes là. Nous sommes venus vous chercher. Écoute la réponse de Jephthé. Moi, Jephthé, vous venez me chercher. Mais je ne suis rien. Il dit non, tu es très important, venez. On est pourchassé par les Ammonites. Mes frères et sœurs. Et Jephthé pose là une condition, parce qu'il ne peut pas aller ainsi. Il dit, si tu veux, je vais là-bas, il faut que je sois votre chef. Il dit, oui, vous serez notre chef. Ils ont fait des documents. Et quand ils sont rentrés là-bas, comme les vaillants guerriers Jephthé, il était avec Dieu. Mes frères, quand on sort du confinement, il faut qu'il y ait des changements. Les gens doivent avoir un changement radical. Jephthé était rejeté là où il était confiné, travaillait pour le Seigneur. Il travaillait pour le Seigneur. Toi qui travailles pour le Seigneur, pendant ces moments-ci, est-ce que tu as fait des grandes prières? Est-ce que tu as mis ton espoir à Dieu? Même tu ne pries pas. Est-ce que tu lisais ta Bible? Même tu ne lisais pas ta Bible. Est-ce que tu louais Dieu? Est-ce que tu exerçais Dieu? Mes frères et sœurs, Jephthé là où il était, il est sorti à l'entremise de Dieu lui-même, qui le fait sortir. Déconfiné, il devient juge en Israël. Déconfinement. Est-ce que vous voyez ces déconfinements-là? Vous voyez, quand nous lisons tous ces gens-là, mais c'est extraordinaire. On ne peut pas dire le contraire, mes frères. Mais quand nous prenons Mardoché, Mardoché, nous parlons de déconfinement.
Nous nous réjouissons parce que c'est un déconfinement, c'est fini. C'est fini, on est déconfiné, c'est bien. Mais quand nous prenons Mardochée, l'oncle de Esther, la Bible dit ceci. Il disait à Esther, ne dis rien que vous êtes juif, gardez le secret, restons comme ça. Ne parlez pas, restons confinés, parce que nous sommes des esclaves. Waouh, quelle réflexion! Nous sommes des esclaves. Ferme ta bouche, ne dis rien que tu es juif. Mes frères, confinement. Écoute, tu vas sentir comment? Déconfinement. Dieu met sa main sur les gens qui croient en lui, les gens qui mettent l'espoir en lui, les gens qui croient que Dieu est vivant. Et Dieu est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Parce que Dieu ne change pas. Dieu n'a pas changé. Il n'a ni l'ombre de variation, ni changement, parce qu'il est Dieu. Mardochée dit à Esther, ne parle, ne dit rien. Et Mardochée lui-même, il est où? Portier du roi. Il était portier du roi, mes frères et sœurs. Quel confinement! Il est resté. Confinement, ça vient de l'humilité. Confinement, ça vient du calme. Confinement, ça vient de sérénité. Confinement, ça vient de l'assurance. Confinement, ça vient du victoire. Confinement, ça vient du vainqueur. Confinement. Parce que quand par là, tu vas aller chercher la face de Dieu, quand tu en sors des choses, des miracles, des produits s'opèrent. Pourquoi? Parce qu'on était confinés. Mardochée, alléluia. Mardochée était confiné. Avec tous les juifs, ils étaient confinés. La Bible déclare ceci, un jour, Aman, il dresse un bois pour pouvoir pendre Mardochée. Parce que Mardochée ne saluait pas Aman comme ça. Il dit non, on fait comme ça qu'au Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. C'est un individu, on ne peut pas s'agrupper devant cet homme-là. Alléluia. Mais Aman était en colère contre Mardochée. C'est une longue histoire. La Bible dit qu'un jour, le roi Esther a fait 3 jours de jeûne. Il a jeûné parce que son oncle est allé lui dire qu'il y a un complot. On va tuer tous les juifs par Mardochée, par Aman. Mes frères, c'est une longue histoire, une belle histoire d'ailleurs. Mais nous allons trop vite. La Bible déclare ceci. Comme le roi aperçoit Esther. Esther était confinée 3 jours et 3 nuits, ni boire, ni manger. Mais quand nous jeûnons, nous sommes confinés. Quand tu fais tes jeûnes là, mais c'est un confinement, c'est confinement, c'est le confinement. Quand tu jeûnes 3 jours, 4 jours, 1 semaine, 40 jours, 21 jours, mais tu t'es fait confiner pour chercher les pouvoirs. Le confinement libère les pouvoirs. Le confinement libère les succès. Le confinement libère la vie et la vie éternelle. Le confinement libère la connexion avec Dieu. Le confinement, mes frères. Esther s'est confiné pendant 3 jours. Il a envoyé les messages à tous les juifs. Vous allez jeûner. Vous confinez pendant 3 jours et 3 nuits. Et moi, 3e jour, j'irai vers le roi. Si jamais je mourrais. Mais elle est allée vers le roi. Elle est passée. Personne ne pourrait pas passer ce jour-là. Mais elle est passée. Le roi l'avait aperçu. Le roi dit, mais Esther, quel bon t'amène. Il dit, non Seigneur, je viens. Si tu veux, tu peux venir chez moi dîner. Mes frères. Mais si tu viens, viens avec Aman. Waouh. C'est intéressant cette histoire. Et la Bible déclare ceci. Il vient, le roi vient vers Esther avec Aman. Et tandis que, quand il parlait ainsi, ils étaient dans la maison d'Esther. Esther dit, mais, le roi dit, mais dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Il dit, mais c'est cet homme-là, Aman, qui a envie de tuer tous les juifs parce qu'il y a un décret qui est signé pour migrer par vous pour que tous les juifs soient tués. Mes frères, la Bible déclare ceci, roi ainsi. Finalement, c'est quoi? Finalement, quand le roi s'est déplacé un peu, mais non, Aman commence à dire à la femme, Esther, mais pardonne-moi, il touchait la femme. Le roi rentrait, aperçut que Aman touchait sa femme. Dit, mon vieux, comment tu peux toucher ma femme? Il sort de là. Je coupe des morceaux, il sort de là.
Et Aman arrive vers sa femme, avec ses amis, pour leur signifier, mais non, mais regarde ce qui s'est arrivé à moi dans la maison d'Esther. Et le frère et son ami lui dit, comme tu es tombé dans la main de cette femme-là, Esther, tu tomberas toujours. Parce qu'avec leur Dieu, tout tombera toujours. Mes frères, confinement, Esther est allée se confiner pendant 3 jours et 3 nuits. Mardochée 3 jours et 3 nuits. Pour revenir en arrière, la Bible dit, les amis de Aman disaient à Aman, mais cet homme ne veut pas s'avironner devant toi, mais fais un bois, tu vas les pendre. Alors Aman prend le bois, il dit ça, je pendrai Aman. Mes frères, je pendrai Mardochée. Mes frères et sœurs, Dieu c'est un Dieu de multisystème. Quand nous sortons ce lieu, nous sortons avec quoi? Regarde un peu Esther, elle est confinée pendant 3 jours et 3 nuits. Elle a eu la guerre des causes devant le roi. Parce qu'elle s'était confinée. Mais sa déconfination, quand elle est sortie, le roi l'a percé, l'a appelé directement Illico. Elle l'a appelé. Pourquoi? Parce qu'elle était confinée, mais elle est déconfinée. Ce déconfinement, ce n'est pas une mèche à faire, ce n'est pas à jubiler. Non, réfléchis d'abord. Il faut réfléchir. Je sors de cette optique je sors maintenant de déconfinement, excuse-moi. Que pourrais-je faire dans l'avenir? Est-ce que je dois rester dans l'ancienne vie ou dans la nouvelle vie? Mais c'est ça la question de savoir. La Bible déclare ceci. Le même bois que Aman avait prévu pour Mardochée. D'ailleurs, le roi demande à Aman, il dit, mais cet homme-là, parce que finalement, le roi a su que cet homme-là, Mardochée avait déjoué un coup d'État contre le roi. Et le roi n'a jamais su, mais on lui a informé. Il demande à Aman, dit, mais pour honorer une personne qui a sauvé le roi, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, non. Pour honorer l'homme qui a sauvé le roi, mais il fallait des habits royaux, un cheval, une personne qui va faire sillonner tout notre pays. Il dit, c'est vrai, oui. Toi, tu prends ces habits-là, tu prends le cheval, tu vas prendre Aman, tu vas le faire habiller. Mes frères, les choses changent. Le 9 devient 6, le 6 devient 9. Pourquoi? Parce qu'ils étaient confinés, confinement. Mardochée était confiné, il est sorti, monté sur un cheval qui marche avec. Et le cheval qui marche avec, c'est la préfiguration de Christ. La Bible dit, dans Apocalypse, il dit à Jean, ne t'en fais pas, il y a quelqu'un qui peut ouvrir le seau. Regarde, il y a quelqu'un sur le cheval. Il monte sur le cheval blanc. Oui, son nom est écrit sur la cuisse. Le Seigneur des Seigneurs, le roi du roi, le Seigneur des Seigneurs. Il n'y a que Jésus, ce cheval-là que Mardochée montait dessus, mais c'est la préfiguration de Christ lui-même. Mes frères et sœurs, nous sortons là le confinement. Cet homme Mardochée était confiné avec sa nièce Esther. Quand ils sont sortis, il y a eu la victoire. Mais aujourd'hui, nous dit, est-ce que vraiment nous réjouissons de ce confinement? Est-ce que nous serons bénis? Est-ce que nous sommes bénis? Est-ce que nous marcherons ce que Dieu veut? On ne sait pas. Mes frères et sœurs, c'est très important, très important. On ne peut pas perdre de vue toutes ces choses-là. Mardochée était sauvé avec tous les juifs. Pourquoi? Parce qu'ils étaient confinés pendant 3 jours et 3 nuits. Je vais rappeler aux hommes de Dieu, je vais rappeler aux sœurs et aux frères qui prient Dieu, qui font constamment des jeûnes, qui prient jour et nuit. Ne vous en faites pas, vous faites que la volonté de Dieu. Vous savez, quand vous allez jeûner pendant 3 jours, tu es dans le confinement, tu es confiné. Tu es confiné. C'est tout ce temps que tu as passé devant le Seigneur. Mais quand tu sors de ce déconfinement, il faut qu'il y ait du succès. Non, mes frères et sœurs, mais il faut qu'il y ait du succès. On ne peut pas sortir comme ça, on sort, et puis on revient encore, comme le chien qui a vomi, il rentre chercher ce qu'il avait vomi. Et ce confinement, c'est important pour nous, les hommes de Dieu, pour nous, les frères et sœurs. C'est très important pour nos mariages, nos vies. Mais non, je vous ai parlé des gens intéressants, des gens importants que Dieu avait, ils étaient déconfinés avec Dieu ensemble.
Ça veut dire, quand nous sortons maintenant, sortons avec Dieu, sortons avec la foi, sortons avec l'espoir, sortons avec la perspective d'avenir, sortons avec le pouvoir, sortons avec cette foi inébranlable, sortons avec confiance en Dieu et en Jésus-Christ notre Seigneur, sortons avec le Saint-Esprit. On ne peut pas sortir rien, sortons avec des versets bibliques, sortons en méditant la parole de Dieu, sortons en glorifiant Dieu, sortons en invoquant Jésus-Christ, sortons en appelant le Saint-Esprit, sortons avec quelque chose. On ne peut pas sortir inutilement. Nous sortons, bien sûr, mais qu'est-ce que nous sortons avec ça? Je vous ai énuméré les gens qui sortaient dans ce confinement, qui étaient bénis. Dieu était avec eux. Parce que la première église, c'est la maison, c'est la famille. La première église, c'est la famille. Comment une personne ne peut pas diriger sa propre maison? Comment prendra-t-il les soins de l'église? Mes frères et sœurs, c'est très important. Mais nous sortons aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons amener? Encore une personne. La Bible déclare ceci, Pierre, Simon, avec son frère, ils étaient en train de pêcher. Ils pêchaient au Jourdain. Et le Christ passait par là. Et la Bible déclare ceci, quand Christ les a aperçus, il appelait Pierre, Simon, suivez-moi. Et ce qui est intéressant dans ces choses, Pierre qui était pêcheur, et Jésus dit, viens, suis-moi, je te ferai pêcheur d'hommes. Et Pierre laisse sa pirogue, se met en train de regarder Christ et Jésus, suivez bien. Il regarde Jésus, il regarde sa pirogue. Il regarde Jésus, il regarde sa pirogue. Pourquoi il faisait ainsi? Il disait, mais comment? Cet homme-là, il n'a même pas le toit de dormir, il mange difficilement, il n'a même pas d'habit, regarde comme il est. Il regarde sa pirogue, il dit, mais sa pirogue ici, me procure des poissons, nourrit ma famille, nourrit mon épouse, nourrit mes enfants, je paie mes impôts avec cette pirogue. Mais il regarde Christ, il dit, mais si je suivais cet homme-là, qu'est-ce puisse devenir dans mon avenir? Mais Jésus dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Viens. Mais Pierre était dans ces pêches, il faisait tous ces pêches-là, il était confiné. Si ça ne va pas dans ta vie, tu es confiné. Quand tu es confiné dans ta vie, recherchez qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie. Si tu as des problèmes avec des gens, arranger des problèmes avec des gens. Il ne faut jamais avoir des problèmes avec des personnes, avec des gens. Chercher des voies et moyens d'y arranger. Cet homme Pierre, il a eu des problèmes. Il dit, mais comment puis-je me séparer avec ma pirogue? Cette pirogue me procure de l'argent. Je mange bien avec cette pirogue. Il regarde Christ et Jésus-Christ lui dit, viens, je te ferai pêcheur d'hommes. Mes frères, c'est très important aujourd'hui. Très important. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous donne toujours cet amour, enfin, que quelque chose s'arrange dans notre vie. Marcher dans la crainte de Dieu. N'oublie jamais ton Dieu. N'oublie jamais quelque chose. Si aujourd'hui la paix frappe à votre cœur, envoie la foi d'ouvrir la porte. Si l'angoisse vient frapper dans votre cœur, envoie la foi d'ouvrir la porte. Si aujourd'hui les souffrances frappent dans tes portes, envoie la foi d'ouvrir la porte. Si aujourd'hui la calamité, des problèmes épineux arrivent dans ta vie, envoie la foi. Tu dis, il faut aller ouvrir la porte. Parce que cette chose-là va croiser avec la foi. La foi, c'est Dieu lui-même. Mes frères et sœurs, ayons courage que Dieu nous donne. Ne soyons pas comme au temps de Noé. Au temps de Noé, les gens buvaient, les gens mangeaient. Ils ne savaient pas que le temps de la fête est arrivé. Jésus revient bientôt. Ne soyons pas comme les gens de Noé qui mangeaient, qui buvaient. Ils marièrent leurs enfants. Ils ne songeaient jamais à l'avenir. Mais nous avons le salut chez Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères, Jésus est le salut de notre vie. Aujourd'hui, que Dieu nous bénisse. Dieu nous a parlé aujourd'hui au travers de sa parole, à travers son serviteur qu'il a utilisé. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous demande sincèrement, là où vous êtes, si vous avez tellement de soucis dans ce déconfinement, n'oublie jamais que tu sors aujourd'hui dans le déconfinement après 50 jours de confinement.
tu sors aujourd'hui, il faut changer votre épaule, changer votre fusil d'épaule, changeons nos comportements. Mes frères, c'est très important. Pour qu'on réussisse dans cette vie quotidienne, nous devons changer notre vie. Quand nous changeons notre vie, nous sortons de ces déconfinements, nous allons trouver facilement du travail. Nous allons arranger nos histoires. Nous manquerons de rien. Manquer de rien, ça veut dire qu'il faut seulement avoir la paix que personne ne peut te donner, la paix du cœur. Jésus-Christ dit, je suis la paix, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix jusqu'à la fin du temps. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Les gens qui m'ont suivi dans YouTube, veuillez n'oubliez jamais de vous abonner. Les gens qui ont aussi pris vie aujourd'hui dans Facebook, veuillez envoyer ces messages. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, les techniques, oui, s'étaient coupées brusquement, mais elle a repris. Nous bénissons Dieu pour ça, nous présentons nos excuses à toutes ces choses-là. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, c'est le 17 mai, le jour de ma naissance, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu pour enfin qu'il m'ajoute encore quelques jours, quelques années pour pouvoir les servir. J'aime servir le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse sa parole parce qu'il est Dieu. Nous allons passer un moment de 5 minutes, même de la prière, pour pouvoir prier à ce moment-ci. C'est très important, mes frères et sœurs, c'est très important. Alléluia. Là où vous êtes, si tu veux, tu peux se lever. On peut louer notre Dieu pour quelques minutes. Alléluia. Yahweh Sanzalama, Avena Boboto Sanzalama, Namalo Banayo, Usalaki Pelola Sanzalama, Yahweh Sanzalama, Yahweh. Nakokumisayo. Yahweh Nambibe, Yahweh Sanzalama, Yahweh Moto Sanzalama, Kobenama Seko Manana Zambe, Tokobengama Seko, Yasara Tokobengama Seko Manana Zambe. Sara tokobina maseko manana nzambe. Ya sara tokobina seko manana nzambe. Ya sara tokobina seko manana nzambe. Yeah. Kono yese yeah. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Que Dieu vous bénisse. Je me réjouis parce qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Oh my God. Nzambe, Nkolo yese, Nkolo yese. Golo ese. Alléluia. Il est Dieu. Alléluia. Il est le Seigneur des Seigneurs. Merci Jésus. C'est mon anniversaire. Je suis dans la joie. Alléluia. Gloire. Nous allons bénir. Alléluia. Mes frères et sœurs,
nous allons passer à la bénédiction finale. Mon frère et ma sœur, vous avez eu aujourd'hui l'honneur et ce privilège de recevoir votre humble serviteur, prophète apostolique Jean-Pierre Ilolongomo de l'église H de l'Université de Bruxelles. Et je vais proclamer une bénédiction spéciale pour vous. Accueillons cette bénédiction avec sagesse et intelligence. Mon frère et ma sœur, nous renversons les raisonnements et tout autel qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Christ. Le Seigneur nous délivrera de toute mauvaise œuvre pour nous faire rentrer dans ce royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Mon bien-aimé, que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi, qu'il te donne la paix. Que Dieu bénisse l'église H de l'Université de Bruxelles. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci Jésus. Amen. Nous avons notre programme. Ce mardi, je serai là à 17 h. Je serai à YouTube, aussi au Facebook. Et puis, chaque mercredi, nous avons culte 18 h à 19 h, à 20 h. Et nous avons chaque samedi intercession de 18 h, de 17 h à 18 h. Chaque dimanche, comme aujourd'hui, de 10 h à 11 h, malgré l'interruption aujourd'hui de technique. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime tous. Bye bye. Je vous aime tous. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Au revoir.